news très spéciale, très très spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, c'est l'auteur de Kingdom qui s'excuse. Alors, explique-nous, Kai, qu'est-ce qui s'est passé avec l'auteur de Kingdom? Alors, faut savoir que l'auteur de Kingdom, justement, a divorcé en mars dernier. Et justement, ce divorce, c'est justement suite au fait qu'il passait trop de temps au travail et à travailler le manga et qu'il n'accordait justement pas assez de temps à sa femme. Du coup, voilà. Et il y a quelques mois, il a été aperçu avec une autre femme. En gros, il sortait avec une autre femme. Et ça a été partagé publiquement dans un journal hebdo au Japon. Et ça a fait beaucoup parler au Japon, notamment du côté de ses fans, qui se sont dit que il manque d'humanité, il a pas de temps pour sa femme, mais quand il divorce avec elle, tout de suite il en découvre il a du temps et tout ça. Et du temps pour les femmes et pas la sienne, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il s'est excusé à propos de justement à quel point il a mis ses fans dans une situation où genre il en a déçu quelques-uns ou que ça c'est venu à leurs oreilles et que ça leur a dérangé et que sa vie privée genre n'ait pas affecté leur appréciation de l'œuvre. Et justement, il y a un de ses anciens assistants, l'auteur de Rikudo, qui est venu, qui a justement rajouté son grain de sel et qui a dit qui a pris sa défense par rapport aux fans qui disaient que l'auteur n'avait pas d'humanité, etc. Alors que justement, il a permis à l'auteur de Rikudo d'aller voir justement un de ses parents décédés, de lui permettre d'avoir des pauses pour aller voir ses parents décédés, etc. Et voilà. Alors là, pour nous, Alex, on parle de l'auteur de Kingdom. L'auteur de Kingdom, c'est ça. Le mangaka de Kingdom. Mais il s'était pas aussi excusé par rapport genre, à sa famille, un truc comme ça, genre qu'il avait pas assez de temps, genre. Sa femme, sa famille, aussi, il y a le message qui s'affiche là en anglais. Voilà, exactement. Et faut savoir que le métier de mangaka, voilà, c'est très très dur. On a nos chapitres et tout ça, on est content, mais derrière, il faut savoir c'est du taf, c'est de la pression et clairement. Surtout vu les planches et la passion que l'auteur met dans le manga, voilà, c'est clair. Il y a des sacrifices derrière et faut le prendre en compte. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un petit topo, enfin une petite parenthèse par rapport à ça, qu'on parle un petit peu de la situation du coup des mangaka, quoi. C'est un métier, c'est un métier, mais je sais même pas si on arrive même pas à s'en rendre compte. On a beau le dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est le genre de métier où tu es plongé dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de week-end, ça n'existe pas un week-end pour l'auteur de Kingdom, pour l'auteur de One Piece, pour l'auteur de Rikudo, pour l'auteur de vacances. Ça n'existe pas, ça, les vacances, tu vois. Pendant longtemps en plus, hein, c'est pas prendre de vacances pendant un an ou quoi. Hein. Genre, c'est des mecs qui font des séries sur plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années. Ouais, et surtout que tu vois, après, c'est le sacrifice de ta vie privée, de ta vie de couple, comme on l'a vu avec l'auteur de Kingdom, ses enfants. Et aussi, dans le mot, ouais, sa santé, bien sûr. Dans le mot, en fait, il s'excuse aussi par rapport à sa famille, genre de pas pouvoir leur octroyer assez de temps. Parce qu'il il a un métier qui le prend, quoi, qui le prend à 100%. C'est un boulot de passionné, ça rigole pas du tout. C'est clair et net. Mais surtout que lui, il a Shueisha, quoi. Enfin... Ouais, en plus, la Shueisha, c'est pas les plus cool sur ce genre de truc. Hein. À part avec Togashi. Mais non, mais ce qui m'étonne vraiment en plus dans ce truc, c'est Yassine Mortel qui vient de dire ça dans le chat, c'est vrai que c'est sa vie privée. Et moi, ce qui me surprend, c'est de voir ce traitement un peu gossip, genre d'un mangaka, en fait. Enfin, ouais, ça m'a surpris le fait que, justement, un journal de news qui, justement, a fait une fixette sur un auteur qui a une vie privée, quoi. Enfin... C'est ça. Après, je pense plus que de la news, ça devait plus être un magazine un peu, après, ouais, c'était apparemment c'était voici japonais, non? Ouais, c'était un truc comme ça, mais c'était en plus c'était une petite rubrique sur le côté, quoi. Mais ouais, mais ça suffit, quoi. C'est un gros truc, mais vraiment, genre, enfin, vous imaginez, enfin, c'est dur d'imaginer un truc comme ça, faire un article sur Trondheim ou sur RG en France, hein, vous voyez, genre ça paraît bon. Ouais, mais c'est aussi pour ça que les mangaka prennent des noms d'auteurs, souvent ils nous montrent quasiment pas leur visage, c'est justement pour éviter ce genre de truc et de venir
dans Starlight, alors que eux, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est leur œuvre, et voilà, en fait, c'est surtout ça. Il y a Emerico qui dit là-bas, les mangaka sont des gens ultra célèbres, quand même. Et c'est vrai, c'est vrai. Surtout The Kingdom, qui est un des mangas les plus vendus au Japon. Et surtout que lui, il cache pas sa tête, là, tu vois. D'ailleurs, est-ce que du coup, je me dis, est-ce que c'est peut-être lié par rapport aussi aux pauses, nombreuses pauses qu'il a fait récemment, tu vois. Il a dit que c'était pour du coup travailler son scénario, etc. Mais du coup, on apprend ça maintenant. Est-ce que c'était pas un peu pour gérer la situation? Je me dis que bizarrement, ça concorde un peu niveau. Ça concorde vite fait niveau temps, mais aussi niveau histoire, voilà, c'est pas non plus incompréhensible, tu vois. Vu comment l'histoire elle tourne actuellement, il avait besoin de faire des recherches, vu qu'en fait, faut savoir dissocier le vrai du faux niveau des écrits sur l'histoire de Chine, etc. C'est ça, oui. Après, oui, je pense pas que ce soit que pour ça, mais ça peut peut-être un peu permettre de faire. Genre, tu rajoutes de l'actualité autour de toi, enfin, tu vois, ça peut faire un peu passer autre chose. Mais ouais, aller jusqu'à mettre un mot d'excuse sur Twitter, quand même, ça montre aussi, je pense, une certaine. Un communiqué, carrément. Ça, c'est un communiqué ça officiel. Va loin. Ça va très très loin. On est sur un truc vraiment, genre, les mecs ont des comptes à rendre, en fait, sur leur vie privée. C'est pas juste que les gens s'y intéressent, c'est que. C'est que le mec doit s'excuser, tu vois. C'est ça, voilà. Ça c'est très japonais aussi. Hein. C'est très japonais. Oui, ça, c'est très japonais. Oui. Jamais t'auras ça en France. Le mec aurait fait un tweet, je m'en bats les couilles. Voilà, enfin, c'était. Oh, si, quand même. Oui, voilà, si c'est un homme politique, peut-être, tu vois. Mais un dessinateur de dessiné, jamais de la vie. Je veux dire, en Occident en général, je rappelle encore, je sais plus, il y a quelques mois, j'avais vu une star s'excuser sur Twitter parce que elle avait posé avec une photo, elle avait été avec une bouteille en plastique et des gens étaient venus lui dire ouais, t'as une bouteille en plastique, t'as pas honte, tu sais ce que ça fait le plastique dans les océans. Je vous jure. Donc ça c'est les dérives des réseaux sociaux. Je rappelle donc l'autre Twitter quand même, il y a ça. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, de toute façon, on est dans une. Mais voilà. C'est quand même, ça montre que, et je pense que c'est pas forcément juste l'auteur qui voulait ça. Hein. Peut-être que la Shueisha l'a attrapé pour le camp, les embouts, tu vas faire compliqué. Je pense aussi, mais oui, il y a toujours ce côté voyeurisme malsain, surtout sur ce genre de personnes, quoi. Ce serait des stars de cinéma ou autre, ça pourrait être différent, mais là, c'est vrai que quand c'est des auteurs de fiction, même, c'est vrai qu'il y a un côté, surtout où beaucoup, justement, se cachent du public et de la presse, c'est vrai qu'il y a un côté assez malsain derrière.